Roger, hein, j'espère que vous vous portez très bien et voilà, si c'est le cas, voilà, ça va très bien. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait déjà une vidéo hier concernant un peu la situation donc au niveau donc du Sénégal, surtout après donc la victoire de la Côte d'Ivoire sur le Sénégal. Beaucoup de personnes parlaient de victoire surprise, hein, mais ceux qui nous connaissent, avec qui nous avons échangé, hein, nous avions été clairs hein, que c'était pas une surprise. Hein, nous avions été clairs que soit la Côte d'Ivoire remporte ce match, ou bien ça sera un match très difficile et ça sera certainement au finish que le Sénégal gagnera. Nous avons été très clairs historiquement. Et puis au niveau, donc, sur le plan football, il y a des équipes qui ont réellement du mal à battre la Côte d'Ivoire. Hein, des équipes surtout de l'Afrique de l'Ouest. Hein. La seule équipe au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui fait peur à la Côte d'Ivoire ou bien qui bat la Côte d'Ivoire, ou quand la Côte d'Ivoire joue contre elle, hein, j'ai des appréhensions, c'est contre le Nigeria. D'ailleurs, les trois bêtes noires de la Côte d'Ivoire, nous savons, hein, il y a l'Égypte, il y a le Cameroun et le Nigeria. Donc, quand la Côte d'Ivoire joue contre ces trois équipes, croyez-moi, quelle que soit la méforme de ces équipes, j'ai toujours des appréhensions. Donc, ce match, hein, croyez-moi, j'étais sûr que les éléphants n'allaient pas être ridicules. Ils allaient soit gagner, ou bien ça allait être très, très difficile pour les Lions voilà, du Sénégal de remporter donc, cette victoire. Bah, après avoir dit tout ça, nous revenons un peu à l'incident qui s'est un peu passé depuis à Dakar. Hein, voilà. Et plus j'écoute tes communiqués, hein, ces derniers temps, nous fait passer une vidéo où une dame, qui est donc la première, c'est ça, qui, enfin, qui est donc, qui joue le rôle de l'ambassadeur au niveau donc, du Sénégal, prend un communiqué hein, et pour nous dire que apparemment rien ne s'est passé. Eh bien, apparemment qu'il n'y a pas eu de mort. Mais on ne peut pas, en espace donc de quelques heures, hein, dire qu'on a fait des investigations. Ça ne fait pas sérieux, vous comprenez. Hein? On nous parle d'un Ivoirien ou bien des Ivoiriens qui auraient été donc tués au Sénégal. Je ne cherche pas à mettre de l'huile sur le feu, mais il faudrait que les gens apprennent aussi à nous respecter autant. On nous demande en Côte d'Ivoire de respecter donc les non-Ivoiriens qui sont près donc de 30 à 40% de la population ivoirienne, et les Ivoiriens le font. Mais autant la diplomatie ivoirienne doit expliquer aux autres pays hein, le respect au sens strict, sans sous, hein, des Ivoiriens qui résident dans leur région. Surtout hein, quand ces gens n'ont rien fait. C'est un match. Les Sénégalais sont en Côte d'Ivoire. Hein. Beaucoup ont jubilé. Hein. Nous avons été humiliés 4-0 ici, cher ami. Hein. Des Camerounais étaient ici, ont dansé, ont mangé tout ça. Rarement vous avez vu un Ivoirien donc s'en prendre voilà, à la communauté camerounaise ou bien sénégalaise. Que cela se passe au Sénégal ou bien semble se passer au niveau du Sénégal, il faudrait que les choses soient claires, que la diplomatie ivoirienne joue son rôle afin qu'on puisse réellement identifier bien, voir réellement ce qui s'est passé. Vous comprenez? D'ailleurs, elle affirme que les Ivoiriens ont été séquestrés. Pourquoi des Ivoiriens qui sont entre quatre murs en train donc, de suivre un match peuvent être séquestrés? Et cela semble ne pas du tout choquer. On vient banaliser cela pratiquement sur la place publique. Comprenez? Écoutons d'abord cette dame et puis je reviens un peu donc dans mon commentaire. Sur les rumeurs de lynchage d'Ivoiriens au Sénégal suite à la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire contre les lions de la Teranga du Sénégal, nous avons pu joindre par téléphone la chargée d'intérim de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal. Elle rassure, aucun décès d'Ivoiriens n'a été acté pour l'heure. Bonjour madame, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour madame. Je suis Madame Abouya, née Kokola Ama Marie-Cécile, premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal, en ce moment chargée d'affaires AI, c'est-à-dire à d'intérim, l'ambassadeur étant rappelé à Abidjan pour fin d'émission. Alors madame, depuis hier, on a entendu pas mal de rumeurs sur des actions contre les Ivoiriens après le match qui s'est déroulé à Yamoussoukro. Quels sont les faits sur le terrain? Oui, en ce qui concerne le match qui s'est déroulé à Yamoussoukro et les faits sur le terrain ici, je voudrais dire que
aux environs de tout juste après le match, nous avons été contactés par certains Ivoiriens qui se sont regroupés, notamment dans un restaurant d'une dame ivoirienne, pour suivre le match, et c'était à la Médina. Et il y a d'autres Ivoiriens encore qui se sont regroupés dans un autre endroit, c'était à Ouakam, pour suivre le match dans une ambiance fraternelle, qui nous ont interpellés sur le fait qu'ils seraient séquestrés et qu'ils ne pouvaient pas sortir du lieu pour aller dans leur résidence. Et donc, sur le champ, j'ai contacté le directeur du protocole d'État du ministère des Affaires étrangères de la République du Sénégal et j'ai porté les faits à sa connaissance. Automatiquement, des policiers ont été déployés dans les deux lieux pour encadrer les Ivoiriens à pouvoir sortir. Effectivement, il y avait des Sénégalais mécontents de la défaite qui voudraient s'en prendre aux Ivoiriens. Et donc, ce cas a été élagué. Les Ivoiriens ont pu se rendre chez eux à la maison. Et plus tard, nous avons été contactés par des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, des étudiants, qui nous ont dit qu'un jeune Ivoirien pourrait trouver de la mort dans les manifestations de rue et que le corps serait à l'hôpital FAN. L'hôpital FAN, c'est le CHI d'ici. Automatiquement, nous avons saisi encore le directeur du protocole et l'ambassade. Nous nous sommes rendus sur les lieux à l'hôpital FAN pour procéder aux vérifications. Au niveau de la mort, nous avons été reçus par le responsable en chef qui nous a dit qu'il n'y a pas enregistré de corps d'Ivoiriens à la mort. Donc il n'y a pas de mort d'Ivoirien pour l'heure. Pour l'heure, il n'y a pas de mort d'Ivoirien. Nous avons vérifié aussi aux urgences de l'hôpital FAN, puisque c'est cet hôpital-là, c'est le nom de cet hôpital qui circulait sur les réseaux sociaux. Et le médecin en chef du service des urgences nous a aussi dit qu'il n'a pas reçu de blessés ivoiriens ni de morts enregistrés qui soient des nationalités ivoiriennes. Et que Madame, quel est votre mot à l'endroit des Ivoiriens résidant là à Dakar et quel est votre mot en général pour cette situation? Je voudrais appeler les compatriotes ivoiriens au calme. C'est vrai qu'il y a eu quelques mécontentements de façon isolée, mais qui ont été ciblés et qui ont été contenus par les forces de l'ordre. Et donc, on appelle tout le monde au calme. Pour l'heure, ce qui a circulé sur les réseaux sociaux ne se sont pas avérés, en tout cas au niveau de l'hôpital FAN. L'ambassade continue les investigations dans les autres hôpitaux, mais au l'heure, les Ivoiriens on l'a vu sauf et on n'a pas enregistré de décès au niveau des Ivoiriens. Donc, je voudrais appeler tous les Ivoiriens au calme, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ici au Sénégal. Je voudrais les appeler au calme et ceux de la Côte d'Ivoire de continuer à vivre en cohésion avec les frères sénégalais. Merci beaucoup. Après l'avoir écouté, cher ami, donc j'ai une lettre de protestation que j'adresse à la ministre des Affaires étrangères, Madame Kandia Camara. Protestation et indignation contre la bastonnade ou bien les images que nous avons vues de bastonnade des individus présentés comme des Ivoiriens, que ce soit même des individus, croyez-moi, ils ne sont pas des Ivoiriens. Pour moi, ça ne make pas sens que des gens soient bastonnés après un match. Vous comprenez? Donc, la protestation et indignation contre la bastonnade de certaines personnes présentées comme des Ivoiriens au Sénégal. Madame la ministre des Affaires étrangères, nous exprimons donc notre profonde indignation et protestation suite à la récente bastonnade des citoyens, des individus présentés comme des Ivoiriens, comme des citoyens ivoiriens au Sénégal, intervenant après donc la défaite de l'équipe sénégalaise sur l'équipe ivoirienne à Abidjan à Yamoussoukro lors du match
des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Portant donc le maillot orange du maillot ivoirien, selon des informations que nous avons, et puis selon des commentaires des gens sur la vidéo, sont véritablement des ressortissants ivoiriens ou bien des ressortissants même des autres communautés. L'état de leur santé, et nous exigeons des dommages et intérêts appropriés pour les victimes de cette agression. Que la lumière soit faite totalement. Il ne s'agit pas de jouer dans la diplomatie. Il est inadmissible qu'au XXIe siècle, voilà, que des citoyens soient agressés en raison donc de leur tenue vestimentaire non provocatrice. Nous rappelons que dans le passé récent, des Ivoiriens ont été donc incarcérés simplement pour avoir appelé donc leurs compatriotes à défendre et à reprendre le contrôle donc de leurs activités commerciales. Nous ne pouvons tolérer un tel acte de violence et demandons de taper sur un Ivoirien, mais il est sorti avec le maillot, pourquoi? Les gars là sont des haineux, laissez-le! Oh Seigneur, même moi qui suis avec le maillot ici à la fenêtre. Oh Seigneur, mais qu'est-ce que le match arrive voir? Ils vont le tabasser. Une réponse oh là, Seigneur, le pauvre. Ah Seigneur. Assurer, que justice soit rendue. Nous comptons sur votre action diligente pour protéger les droits et les sécurités de nos compatriotes à l'étranger et pour garantir que de tels incidents ne se produisent plus. Veuillez donc agréer Madame la ministre des Affaires étrangères nos salutations distinguées. C'est aussi clair qu'on ne vienne pas, cher ami, nous dire, ah oui, rien ne s'est passé qu'on ne voit dans la vidéo. Voilà, la dame nous dit, ah oui, tout est au contrôle. Mais elle refuse de se pencher sur la bastonnade. Des Ivoiriens ont été réellement bastonnés, oui ou non? Vous comprenez? Ça, c'est clair. Deux, elle affirme que les Ivoiriens ont été séquestrés au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils ont assisté à un match. Pourquoi? Parce que l'équipe ivoirienne a gagné. Alors, ces gens peuvent être séquestrés. On lui dira, oui, ne mettez pas de l'huile sur le feu. Quelle huile on met sur le feu? On met quelle huile sur le feu? Des Ivoiriens sont allés en prison, en Côte d'Ivoire, pour avoir appelé seulement à protéger donc des biens des Ivoiriens. Ils ont été enfermés. Cette jeune dame, que je n'aimais pas du tout, vous voyez cette vidéo, mais elle allait en prison pendant 1 année. Pour avoir certainement demandé aux Ivoiriens de protéger leur commerce. Alors, et puis, on bastonne, ou bien des images montrent la bastonnade de certaines personnes présentées comme des individus. On vient nous amène une dame qui joue le rôle de l'ambassadeur, elle va nous dire, ah oui, comment on appelle ça, d'emblée. Et puis, pratiquement, partout sur les réseaux sociaux, au niveau de la presse ivoirienne, on nous fait croire que rien ne s'est passé. Non, nous avons des yeux pour voir. Des gens ont été bel et bien bastonnés que vous pouvez voir sur ces images, chers amis. Qu'on nous dise réellement qu'est-ce qui s'est passé. C'est une indignation, cher ami. Ça n'a rien à voir avec un sentiment nationaliste et autres. Ça n'a rien à voir. Tout Ivoirien qui vit dans tous les 4 coins du monde, doit être protégé par nos autorités. Parce que nous ne pouvons pas accepter, nous Ivoiriens, on ne peut pas accepter. Près de 30 à 40% de notre population est d'origine étrangère. On ne peut pas accepter que quelqu'un maltraite un Ivoirien hors de la Côte d'Ivoire, surtout pour avoir porté un maillot de l'équipe nationale. It doesn't make any sense. This situation has to stop. This is my indignation. Merci beaucoup, cher ami. C'était donc Jacques Roger, un cri de cœur. J'aime très bien le Sénégalais, c'est clair. Et ça n'a rien à voir avec le peuple sénégalais. C'est un incident et nous demandons aux autorités certainement de clarifier. Nagadef.